Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, la faucheuse emporte 3 personnes au quartier Lorbressou à Douala. Elle a frappé sous la forme d'un éboulement de terrain après les pluies tombées dans la métropole économique depuis ce matin. Un drame qui a suscité l'émoi des habitants. Les forces de l'ordre ont rappliqué sur le terrain pour tenter de gérer la situation. Reportage à l'incident Kanga, Cyril Kwakam et Lionel Tchofo sur le site du drame. Des regards curieux perchés sur le flanc de cette colline glissante. Plus bas, une ceinture de sécurité pour filtrer les passages vers le lieu du drame. Sous cette habitation, une partie de terre affaissée. Le drame est survenu ce mercredi matin aux environs de 10 h, ici au quartier Lorbressou, dans l'arrondissement de Douala 5e. Quand je suis arrivé ce matin au chantier, la terre a commencé d'abord à s'écrouler. Ça s'est écroulé, mais à une petite quantité. Quand les gars sont arrivés, ils se sont mis directement à lancer le travail. Moi, je suis allé me chercher de quoi manger et j'étais là, j'étais au milieu de la route. C'est là donc que je vois que la terre s'écroule. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 5 personnes qui étaient en train de travailler. Donc une personne est partie, une autre personne, parce que la terre a pris les 4 personnes. Moi, il y avait une autre personne qui est restée, c'est-à-dire la tête, le tronc jusqu'à la tête. On a pu sauver cette personne. La faucheuse n'a pas épargné les 3 autres ouvriers. La proactivité des services compétents est ici remise en cause. Vous voyez déjà peut-être déjà à quelle heure les gens sont, la terre est tombée. Et en couvrant les gens, vous voyez à quelle heure tout le déploiement des autorités sont là, mais il n'y a rien pratiquement qui avance. À ce moment-là, il est environ 13 h, donc 3 heures après le drame. Un drame qui se dessinait déjà sur ce bâtiment, construit en violation des normes. Toutes les eaux qui se passent aujourd'hui là, c'est ce que nous on a déjà même vu depuis. Et on a essayé de, tu sais, nous sommes au Cameroun, tu peux arriver chez quelqu'un, tu lui dis ce qu'il doit faire. Donc il doit seulement faire ce qu'il lui, il a en tête. Bon, on ne pouvait rien faire. Les travaux n'ont pas été conduits selon les règles là. Il a fallu un talus beaucoup moins raide que celui-là pour éviter cet éboulement. C'est regrettable de le dire, mais les travaux n'ont pas été faits selon ce que la déontologie recommande. Cette bâtisse faisait partie des édifices fichés comme zone à risque par la mairie de la ville. Une opération de destruction était en préparation d'après la communauté urbaine. Quelques jours avant, un autre bâtiment s'est effondré dans le même quartier, sans cette fois-là emporter des vies. Passe de l'essence la urbanisation, franchement, je suis fatigué de laisser comme ça tous les ans. Alors que tous les ans, d'année en année, tu expliques les catastrophes qu'il y aura à cause de montée des eaux. Et chaque année, on explique les catastrophes. Chaque année, le journal en parle. Chaque année, plein de gens meurent. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut parler aux politiques. Mais je donne 2 précautions qui concernent les constructions en bois. Les constructions des ponts en bois. Des quartiers ou des régions qui ont les constructions de ponts en bois. J'ai vu un s'écrouler et les gens tomber. Ponts en bois. C'est un thème. Les égouts à côté des fleuves et des cours d'eau là. J'ai vu comment ça s'écroule. Je n'arrive même pas à aider les enfants. Donc je dis, qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on est déjà en février? Et tous les février, mars, j'ai toujours dit des messages. Après, Yves Justin m'a confirmé ça à la de c'est pas juste. Il faudrait qu'on pense à être un peu plus développé parce qu'on a toutes les ressources pour développer l'urbanisation au Cameroun. Bon, mon message va toujours tomber dans l'eau. Mais j'ai quand même passé le message. Les ponts en bois. J'insiste sur les ponts en bois. C'est la saison, ce sera un peu rude.